Pasizingi kamona kanti yeno kaluvisangako. Au nom du Père, qui papa, qui solo kelelukelo mon modèle politique, du Fils dit papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai une pensée spéciale en ce jour 28 septembre, date à laquelle il avait versé son sang précieux sur le nouveau Golgotha, c'est-à-dire Kikulukuta Amadimba, dans le territoire de Lukaya, sur la route du Congo central, dans la région du Congo central, la route Kinshasa, Mbanzangungu. Donc c'est le Lukaya en ce jour spécial, extraordinaire, où le Christ Jésus, dans sa seconde venue, Papa Dialungana Kiangani, fit cette action de la récupération du 100e brebis qu'il n'avait pas pu faire rentrer là-bas à Nazareth. Évidemment, je disais tantôt au nom de trois, au nom de trois, cet esprit, Papa Diengenda Kuntima donc, qui est donc Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, l'homme 37 000 familles, le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Chers papas et mamans, on est aujourd'hui le 28 septembre, l'an 2023. Si nous faisons le calcul, depuis 1985, date à laquelle le Christ Jésus, dans sa seconde venue, connurent cet accident de Madimba, l'Udimba, c'est-à-dire l'Udimba diamu de Dieu. Essayez de comprendre, Dimba, essayez de comprendre pourquoi Papa Dialungana Kiangani, le Christ, dans sa seconde venue, connurent ce sacrifice. C'était donc un certain, je me répète, 28 septembre 1985. Si nous faisons 2023 moins 1985, cette année, nous célébrons le 38e anniversaire du sacrifice suprême. Mais s'il vous plaît, l'urgence est telle que, avant de commencer mon sujet de ce jour, de ce soir,
dans le dîner du Mediaki. Le Mediaki, qui est une structure de communication au sein de la radio-télévision Kimbanguiste, qui consiste à rappeler, c'est-à-dire, c'est un nombre de choses, le média, le multimédia, parce que nous avons ici les réseaux sociaux, donc, entre autres les 30 lettres, que j'appelle souvent l'Internet, le www, c'est-à-dire les 30 lettres. W, 10 lettres, papa qui solo kele, W, 10 lettres, papa de l'Ungana Kengani, W, 10 lettres, papa de Ngenda. Voyez-vous? Donc, c'est les 30 lettres, les 30 ans de président Passimo Kimbangu qui couvrent. D'aucuns l'ont compris comme étant le World Wide Web, les 3 d'araignée mondiale. Non, en fait, il y a un cachet. C'est les 3 glorieux qui gouvernent. Et donc, c'est à nous de faire usage, attention, de ce que nous simplement voulons faire de cet outil qui est bien moderne pour la communication, mais d'aucuns utilisent à mauvaise escient. Mais non, en tout cas, nous essayons de ne pas tomber dans le vice, c'est-à-dire en faisant usage de l'Internet, International Network, c'est-à-dire le réseau international. Dans le cas des 3 glorieux, Papa Kisolokele, W, Papa Dialungana, W, Papa Diangenda, W, parce que c'est les 10. Parce que le V, en romain, je rappelle, le V, c'est 5. W, donc 5 plus 5, ça fait 10. Donc, 10 lettres Papa Kisolokele, 10 lettres Papa Dialungana, 10 lettres Papa Diangenda Muntima. Donc, en ce jour, s'il vous plaît, avant de continuer, je disais tantôt, c'est de faire état d'une situation, d'une communication plutôt, elle est urgente. Parce que ça, c'est le tout-puissant qui parle. L'omnipotent, l'omniscient, sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Et s'il vous plaît, il a eu un échange avec le représentant de la ville-province de Kinshasa, en l'occurrence, le révérend Sirbens Soalengue. Alors, si je peux trouver le fichier pour faire état de ce que demande parce que nous avons le médiatique, c'est-à-dire messager pour une évaluation divinement inspirée des activités de Kimbangis ou des actions de la Kimbangu. En l'occurrence, les actions de la Kimbangu, la commission que nous avons reçue en ce jour, c'est celle de l'instruction que Papa Fumalongo, sa divinité, a donnée, nous tous les fidèles du monde entier, concernant l'achat des pylônes qui vont permettre mettre les paratonnerres, on les appelle les antifoudres. Et donc, Papa Fumalongo a demandé à chaque chrétien kimbangiste de s'acquitter d'une somme de 3 000 francs pour les enfants qui ne travaillent pas, et pour ceux qui travaillent, donc les parents, 5 000 francs congolais. C'est l'équivalent un peu de 3 $ ou de 5 $, ou bien 5 €, 3 €. Donc, cher Papa, c'est bon, vous nous suivez. Papa Simon Kimbangu Kiangani, le divin glorieux, Papa Simon Kimbangu, le patron de la 4e génération Dieu le Saint-Esprit, nous demande de donner une contribution à tout chacun de 3 $ pour les enfants et 5 $, 5 000 francs, plutôt. Ouais, donc nous, je parle en euros, hein, nous sommes en Occident ici. Donc, l'équivalent de 3 000 francs congolais et 5 000 francs congolais pour tout un chrétien afin que l'argent arrive urgemment avant que les festivités du 12 octobre nous parviennent. Hein, avant la fête du 12 octobre. Alors, s'il vous plaît, je vais chercher le fichier. L'échange qu'a eu sa divinité, Papa Simon Kimbangu, c'est vrai que techniquement, nous n'avons encore pas les moyens assez convenables, mais nous faisons avec pour l'instant. Si je peux trouver le fichier, mince, s'il vous plaît, un instant, s'il vous plaît, hop. Alors, donc, voilà, c'est là, je trouve le fichier, voilà. Je vous mets donc l'audio d'échange de Papa Simon Kimbangu Kiangani avec le représentant de la ville-province de Kinshasa, le révérend pasteur Soalengue. Suivant. Allô Yahweh. Biso nyonso tozali. Bozali to boza te. Bana na yo bazali Yahweh. Merci. Bakutoye. Oye. Bakutoye. Oye. Bakutoye. Oye. Tolingi bolingo. Tolingi mibeko. Tolingi misala. Ofisi bino mbote mingi. Mbore Yahweh. Tolongi bolesika moto kangaki. Oyo tosengaki. Sika bambune komipene. Tolingi tosekirize bato awa na kamba ndenge tosalela. Yango tosengaki bamoyen ezala. Pour le 12 octobre, bato bakozwa detene. Tosengisa biso tokokomata wana po te. Tosala banso esengeli esalama. Eyokani Ingeda.
eumbela lisosike kopesibilo mikolo moke soki na fete mo ekoki ekolo ekobanda bientôt d'octobre ya toza na mobangi na makambo mosusu tokokisa yango bosa na nga nde ezali bongo nakomwa tata mwana mpe tata molimo sana amen. Merci Yahweh. Bambuto tokokisa nyonso tozosenga atudre pilote wana mpe sala tokeya awa na pilote wana nafo tokende toki bapesa 5 000 bagene bapesa 3 000 na likambo wana po te eumbela te obina bakopesa makambo etambola ndenge ekoki yango nde na mosali koyebisa bino. Merci Yahweh. Banganga Nzamboye. Opération 5 000 na biso mikolo 3 000 na bana mike po nyonso ekende mbangu le 12 octobre bapilone mikotela mpona kosekirize bandimi. Toyoki to toyoki te. Eyokani Yahweh. Pambola fongola bana na yo. Ok, toyokani. Merci Yahweh. Voilà, vous avez suivi donc l'échange. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo bana ya papa Simon Kimbango kiangani mbote na bino bisika binso bozali bonne fête ya le 28 septembre édition 2023 awa tata mfuma mbanza nkolo yiso asopaki makilane na Madimba na Kekulukuta na territoire ya Madimba na division eniki ya Lukaya na province ya Congo Central pona lisiko na biso pona rachat émission na bango yango wana nde papa diangenda lobete mikolo na bango aboyelole za kofongoma nyonso kosenga na kondima tokozwa donc eza mokolo ya méditation mokolo ya kokota communion na Nzambe mokolo ya mabondeli biso zokende Madimba yango tozali ko rappeler te tata mokonzi abuli papa Simon Kimbango kiangana Nzambe molimo centre mokokisi abilaka azali ko moderniser de plus en plus nkambe azali ko koma ville ya monene pe ya kitoko na ba condition nyonso ekoka na souci ya ko protéger bandimi contre ba danger contre ba kake yango asengi na biso bana na ye makoki tombongo pona kosomba ba pylone ya antifoudre oyo ba ko installer na nkamba Yerusalem d'ailleurs ingénieur aza déjà na Kinshasa zela mbongo wana yango papa rappeler ndenge toyoki na audio azo rappeler na biso batamete malama to sunga ye ezo senga makoki mwa mingi nde okoki $1000 okoki 500 okoki 100 okoki 50 okoki combien pesa to tinda po ete sunga Nzambe eza pe ko batela yo po biso nyonso kendaka nkamba tali tozo sala po biso moko pe to mebatela souci na ye en tant que Nzambe pona ko batela biso bana na ye yango biso moko to faciliter ye mosala po to mebatela pe batela bandimi na ye nyonso pe benvite na ye nyonso donc Nzambe azo batela biso moko pe to mebatela yango ya monaka mosika tango atindi likambo to salaka yango nde na 20 batonaki yo Kimbango lingo sala lingombe soza na mbongo pays na yo koto eza koto indépendant boza na bowumbu okene kosala lingomba yo oza na mbongo alobi naza na nga na mbongo te naza nde na bato yango bato na ye biso mbongo na ye biso donc to faciliter to pesa ata ko defa ndenge tolobaka pour papa nous coufons donc il faut to sepelisa ye azalaka l'aise akokisa bilaka na ye ekozala malamu teke aza na posa ya mbongo bi eloko boye mpona bilaka na biso ale biso topesi te bloqué biso moko kaka tokosouffrir yango biso bana na ye baponami na ye bilombe na ye tosunga ye tosoutenir baction na ye po ete mokokisi na bilaka akokisa bilaka nene sengo nde tala message tozalaki nango akopesa moko na moko ayika mpi kotinda pesa yango asengi pe awa na Kinshasa mikolo 3 bana mike 3000 mikolo 5000 mendenge to lobi okoki $100 $1000 pesa eza opération ya mokuse alobi d'ici fin du mois donc le lolo toza le 28 au plus tard ba lundi déjà to pesa yango po ete akokisela biso likambo aza nango posa po le 12 octobre bato ebele bazomata na nkamba Yerusalem. Donc large diffusion na ba cellule na ba paroisse na ba commune na ba mouvement social pe service bisika biso tozali po papa za ya biso nyonso de to sunga tata na biso Nzambe na biso akokisa bilaka na pete
Ndeto tombeli bino fête malamu ya le 28 septembre. Na kombo ya tata mwana pe molimo sante. Amen. Amen, révérend pasteur Sylvain Soalengue. Donc nous ici au niveau de la Ratelki France, Coordination France, plus précisément ici dans la région Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, nous voulons relayer donc cette information sous le contrôle de notre cordon, papa Paul Distingué Malonga. Alors, papa Zémomo, vous savez, ça c'est sa divinité qui a donné l'ordre. 3 000 francs pour les jeunes, 5 000 francs pour nous les adultes. Donc, faisons le nécessaire afin que nous puissions contribuer à cette demande de sa divinité et nous puissions avoir les bénédictions. Je voulais revenir parce que papa Révérend Pasteur on a fait tout à l'heure concernant cette fameuse phrase où on avait posé la question, mais toi, papa Kimbangu, tu veux mettre en place une église, as-tu de l'argent pour s'y prendre? Eh ben, papa Simon Kimbangu dira, moi j'ai mes enfants qui sont mon argent. Et alors, si vous permettez, avant de rentrer dans le vif du sujet de ma commission de ce soir, je voudrais vous faire état de l'événement en question. C'était, vous êtes dans le livre du Lokimongisme, hein? Le Lokimongisme, le livre 4, donc c'est le livre 5 de jugement. Parce que nous allons arriver dans la date du jugement qui est justement en octobre. Le livre 5 du jugement, vous allez aborder le chapitre 4 et du premier verset jusqu'au 18e verset. Où Papa Simon Kimbangu, quand on parle de pourquoi Papa Simon Kimbangu dit que mon argent, ce sont des enfants, ou bien ceux qui croient en moi. Suivez, je vais vous relater ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, nous sommes ici à Tisseville, à Manzangungu, donc actuel. Les tentations du révérend Père Van Klemput. Le révérend s'appelait Van Klemput. C'est un père. Sûrement flamand, parce que vous savez le nom, ça sonne un peu, c'est pas wallon, ça sonne un flamand. Klemput, c'est-à-dire, c'est écrit Van, c'est-à-dire V-A-N-C-L-2-E-M-P-U-T. Van Klemput. L'arrestation de la famille de Papa Simon Kimbangu. Alors, permettez, je baisse un petit peu le volume, parce que je vais mettre mon micro. Ici donc, je vais faire état donc de pourquoi Papa Simon Kimbangu dit Monanga se bat, Tonangai, Mokolo Ezali, Moko Monango. Dès son arrivée à Tisseville, Papa Simon Kimbangu fut abordé par le révérend Père Van Klemput, qui portait un plat de pigeons cuits et des tubercules de manioc bouillis. Il lui parla avec amabilité en disant, Simon Kimbangu, je suis le Père Van Klemput. Je sais que tu es affamé. C'est pour cela que, par la grâce de Dieu, j'ai fait préparer cette nourriture pour que tu puisses manger. Verset 3 du livre 5 du jugement au chapitre 4. Sachant que cette nourriture était empoisonnée, l'esprit de vérité, Tata Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, lui répondit, es-tu vraiment un serviteur de Dieu? 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 Qu'as-tu mis dans ce repas? Je n'en veux pas. Puis, s'adressant au pigeon, il dit, éloigne-toi de moi, Satan. Le pigeon redevint vivant et s'envola sous le regard éberlué du missionnaire. Le père Van Klemput devint très mécontent et, ne pouvant pas se contenir, dit, Kimbangu, tu prétends bâtir une grande église. As-tu seulement de l'argent pour le faire? Voyez-vous? Donc, c'est le livre 5 dans le Kimongisme, le livre de jugement, au chapitre 4, au verset 5. Le révérend Père Van Klemput devint très mécontent et, ne pouvant pas se contenir, dit à Papa Kimbangu, donc Dieu le Saint-Esprit, tu prétends bâtir une grande église. As-tu seulement de l'argent pour le bâtir? Le fidèle constitue ma richesse, répondit
fait-il? Donc, répond Papa Simon Kimbangu. Puis, mettant sa main dans la poche de la chemise, il en sortit de l'argent qu'il dispersa. Aussitôt, les gens se ruèrent dessus et s'en parèrent. Verset 7. Après cela, il conclut à l'attention de son interlocuteur. Mon père, donc il s'adresse au père Venkleput. Dans les jours à venir, ta mission ecclésiastique se dispersera comme se disperse la poussière de la terre. 8. Dans les heures qui suivirent, les prisonniers furent astreints aux travaux forcés avant même d'être jugés. À partir de la carrière située hors de Tchéséville jusqu'au centre de la ville, sur une distance de plus de 5 km, ils eurent à transporter des blocs de pierre destinés aux constructions de diverses infrastructures ou même ne servant à rien, l'essentiel étant de sanctionner. La peine était d'autant plus sévère qu'il leur fallait escalader des montagnes avec des charges dans cette région très accidentée. Vous savez, Manzangungu, c'est montagneux, hein? Voilà. Alors, Papa Simon Kimbangu s'acquittait de ses corvées le torse nu, car sa chemise était déchirée par des coups de fouet et lui avait été arrachée par des soldats à Nkamba. C'est cette fameuse image que vous voyez souvent, nous avons trouvée en 2005 au musée de Turvuren. Nous sommes partis avec la délégation de la Foire Kimbanguiste, on était invité au musée, donc il était offusqué de constater que sa photo là, la partie de Papa Simon Kimbangu. En fait, Papa Simon Kimbangu était torturé à ce moment-là avec une touffe de cheveux, avec la photo que vous voyez au torse nu. Voilà. Papa Simon Kimbangu, donc, le lendemain 14 septembre 1921, tous les prisonniers furent recensés par l'administrateur territorial Léon Georges Morel, ayant déjà été en contact avec tous ces sacrificateurs sacerdotaux et les secrétaires de Papa Simon Kimbangu lors de son séjour de 2 jours en Kamba qui eut lieu du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai 1921, il s'aperçut vite de l'absence de deux secrétaires, Papa Stéphane Finangani et Papa Pierre Nzundu. Après avoir obtenu auprès des prisonniers la confirmation que les 2 hommes se trouvèrent encore en Kamba, M. Léon Georges Morel envoya l'adjudant-chef à Neuze pour aller les arrêter. Ce dernier s'y rendit avec une escorte de soldats le 15 septembre 1921 et trouva Papa Stéphane Daniel Finangani en train d'instruire le jeune Ki Solokele dans mon modèle politique, Dieu le Père, Lukelo, le premier fils de Papa Simon Kimbangu. Il procéda ce même jour à plusieurs arrestations, en particulier à celle de Mama Kinzembo, la tante maternelle de Papa Simon Kimbangu, Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, l'épouse de Papa Simon Kimbangu, et de ses 3 enfants, Papa Charles Daniel Kisolokele Lukelo, Papa Salomon, donc le Pacifique, Djalungana Kiangani, et Papa, Dieu ajoute d'Adir Joseph, Diangenda Kuntima. Il arrêta Papa Daniel Stéphane Finangani et Papa Pierre Nzungu, les 2 secrétaires de Papa Simon Kimbangu, qui s'y attendaient aussi, conformément aux instructions qui leur avaient été données par l'envoyé du Christ, Papa Simon Kimbangu, avant qu'il ne fût emmené par M. Snook. L'adjudant-chef à Neuze quitta Nkamba avec ses prisonniers le même jour et tous arrivèrent à Tchéséville le lendemain 16 septembre 1921. C'était là le dernier acte qu'accomplit M. Léon Georges Morel en sa qualité d'administrateur territorial, car aussitôt après, il quitta ce poste et fut affecté au secrétariat de la province. C'est M. Jules von der Allen qui devint le nouvel administrateur du territoire des cataractes. Voilà, mes chers amis, je vous retrace vite fait le pourquoi,
que Papa Simon Kimbangu dit, moi, mon argent, ce sont mes fidèles. D'ailleurs, nous y reviendrons un jour à l'occasion parce que le sujet à débattre à propos de l'argent. Mais ce n'est pas l'actualité aujourd'hui. L'actualité aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Le 38e anniversaire du sacrifice de Papa Mfuma Mbanza Dialungana Kangani à Kikulukuta. Kikulukuta, qui est donc dans la région du Congo central, dans le secteur de Lukaya. Et d'ailleurs, cette fête est confiée aux enfants des 3 secteurs, comme on les appelle souvent. Alors, chers amis, mes chers followers, vous nous suivez à travers cette outil de communication. Je suis Mbouta MGR Diagodi Dia Congo. MGR, c'était, on sait qu'à ça savon, ça. Je suis Dia Congo, Ngomaza Diamandombe, le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre vient de nulle part ailleurs qu'en Kamba. Je suis Dia Congo. Alors, donc, aujourd'hui, nous célébrons notre 30e anniversaire de l'accident du Papa Dialungana Kangani. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter Papa André Menza Kangani, celui-là même qui a pris la place de ce dernier, Papa Dialungana Kangani, justement, parce que pendant les 5 mois, Papa Kisogi l'appelait souvent, selon les témoignages du révérend Toula, que Mvingindi, c'est-à-dire, donc il a pris la place de son père, c'est-à-dire, il est le Christ, hein, l'incarnation, parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle la notion de Nsassila. Les gars de la rive droite du Congo, les Congolais, le Congo de Mbanza Kimbangu, comme je l'appelle souvent Brazzaville, le Congo français, il y a cette notion de Badjenseke. 10 fois, 10 ça. Donc, Nsassila. Le Nsassila est là. Et donc, Papa Dialungana Kangani, donc le Christ, donc Papa Nsonga Minzila, il y a quelques semaines, de la semaine qui a commencé, hein, où il avait reçu les ressources de 3 secteurs, qui en leur instruisant de se rendre à Madinga. À Madinga, donc, à Madinga, où c'est Madimba, c'est pas Madinga. Madinga, c'est l'événement de Maman Sinulu. Mais Madimba, c'est là où s'est déroulé donc l'événement d'aujourd'hui, dans près de ce qu'on appelait, il y avait une organisation occulte là-bas qu'on appelait les Tata Onda. D'ailleurs, c'est anecdotique, hein, c'est pas évident. Allez suivre une émission de mon grand frère, Papa Joe Makozo, hein, Retar Makambi. Il avait fait une émission où il avait reçu le témoin oculaire de cet accident, Papa Fumulandu, qui était donc le chauffeur de cette Jeep qui était accidenté pendant les événements donc de Kikulukuta, parce que c'est le nouveau Golgotha. Mes chers papas et mamans, le 28 septembre. Pourquoi est le 28 septembre? D'ailleurs, comme par hasard, ça tombe un certain 1985. Or, vous savez que Papa Mfumwalongo Diangenda Kuntima avait aussi connu l'accident du rachat du peuple de l'humanité, du peuple Congo. Vous savez ce cantique-là? Mengama, Lumbu Kansi, la Sebukia Lugana. Impatient, mengama mematalu matengo kamunanzila, mbila se ya tambudila yo, unakulukatula, mukinkole kya satana. Mfumu yisumpe wakomava, nakolozu, mengama ni matalu matengo kamufuluzenza. Mpasivo nzaya vuluswa mumami yeya bakaluvuva mu nateya kwelem luzaya dio oh bana mumenga mame mabungulwa mumenga mame matalwelwa kudilwa ebana luyindula mpasizame lufi padio oh Munza. Donc l'accident mortel que connaît Papa Diangenda Kuntima le 29 juillet 1958, comprenez 5 et 8, et lui le Christ Jésus Papa Dialungana, donc le Christ de la seconde venue, il vient aussi connaître l'accident mortel en 1985. Le 5 et 8 il revient. Moi j'ai eu la chance de côtoyer l'un des témoins, le dernier que j'appelle souvent le dernier Lukulu, mon père, Papa Mathieu Watula, l'un des cadres kimongistes de l'époque, qui était dans l'accident mortel de Papa Diangenda Kuntima, c'est-à-dire que quand Papa Diangenda devient Papa Simon Kimbangu, l'année où Papa Simon Kimbangu avait montré l'uniforme vert et blanc. Parce que Papa Diangenda, ce jour-là, quand l'accident arrive, il s'agenouille, il prie. Dans un premier temps, en français, il n'y avait pas de rien, il n'y avait pas de nouvelles.
n'y a pas de réponse. Il crie en lingala, il n'y a pas de réponse. Mais quand il s'est mis à prier en Congo, sa langue naturelle, eh ben, le canevas s'est ouvert de Kunamasa où il était jusqu'à Nkamba. Et donc, il a reçu la réponse. Donc, sa demande était exaucée. Et donc, ici, en faisant le parallélisme de Kikulukuta et de Lukulu, c'est marrant. Hein? Très souvent, en Mandombe, moi, en tant que de Mandombe, il ressort souvent dans ces mots-là la lettre U, qui revient souvent. Kikulukuta, Lukulu. Or, en Mandombe, la lettre U, c'est l'équivalent du chiffre 2, c'est-à-dire la dualité, la combinaison du bien et du mal. En Mandombe, le U, c'est également le 2. Parce que les consonnes le voyez de Mandombe, quand la voyelle est toute seule, ça devient un chiffre. Mais quand il accompagne de voilà Mbamba, là, il joue rôle de syllabe, de voyelle plutôt, en tant que tel. Donc, la dualité, parce que le papa Gobeladio, quand il a donné la nomenclature de ces voyelles, il a appelé le loup l'équivalent de Lubumbashi, c'est-à-dire de loup, parce que le papa Beladio, en donnant la nomenclature des voyelles de Mandombe, il avait matérialisé un acte, il voulait rendre éternel, c'est-à-dire tout apprenant de Mandombe saura que papa Simon Kimbangu, premier, avait accompli un acte de puissance dont la Bible n'est pas référencée en ce qui concerne son fils unique, le Christ Jésus, justement. Et papa Kimbangu fut arrêté à plusieurs endroits, et quand on prit les plus les Kimbangu là, on les mire au même endroit, ça devenait un seul Kimbangu. Donc, papa Kimbangu fut arrêté à Mandaka, l'équivalent de la lettre du livre, la lettre A. Papa Kimbangu fut arrêté à Bouende, l'équivalent de la lettre E, parce que les voyelles, je veux parler, les voyelles de Mandombe. Et Papa Kimbangu fut arrêté à Bolafa, l'équivalent de O. Papa Kimbangu fut arrêté à Ekafera, l'équivalent de la lettre I. Et en même temps, en prison de Mumbashi, l'équivalent de la lettre U. De la lettre U, la consonne, la voyelle U. Donc, on a rendu ça éternel pour que tout apprenant du Mandombe sera que Papa Kimbangu a posé un acte qu'on appelle l'ambiguïté. Voyez-vous? Et donc, les mots qui viennent, Kikulukuta, Lukulu, c'est toujours le côté duel, le combat entre le bien et le mal, la dualité. Hein? Le yin et le yang. Donc, Papa de Lunga a connu cet accident. Et moi, on est côtoyant, donc j'avais échangé avec mon père, Papa Watula Mathieu. Une fois, on échangeait, il dit, mon fils, je te connais très bien, tu es efficace dans tu n'es pas Simon Kimbangu. Mais est-ce que tu sais pourquoi? On parle souvent de la Trinité qui est unique, c'est-à-dire ce qu'est vécu Papa de Lungana, Papa qui le vécure, Papa d'Engenda le vécure. Parce que Papa d'Engenda a connu l'accident de Lukulu, son grand frère qui était à Tchela, parce qu'il se rendait justement le rendre visite, il partait pour le rendre visite. D'ailleurs, je me souviens, Papa Maman Mouli d'Engenda m'avait témoigné, elle se trouvait à ce moment-là dans sa maison de son père, à Tchela à ce moment-là. Et elle était donc le témoin de ce qui s'est passé là-bas. Bref, Papa donc, Dialungana, Papa d'Engenda Koutima, quand cet accident, Papa qui a appris la nouvelle que son frère, petit frère a fait un accident, ils tombèrent. Quand tu fais tomber, cet accident-là l'a mené jusqu'à la date du 7 mars, date à laquelle il s'est transfiguré. Donc, et Papa me dira, bon, ok, les deux, Papa de Lungenda et Papa Kisolokele, ils avaient une certaine complicité, ça va, ils connaissent l'accident. Mais le Christ Jésus, Papa de Lungenda, oui, 58 revient encore avec 1985, parce que le 8 et le 5. Et 85, parce que Papa de Lungana, le Christ, justement, il quitta cette terre des hommes à 85 ans. Donc, c'est le cantique. Mibutu kumwa benamita noa saleli, katina bakongo, alongi mokili, alongi mo... Donc, 85 ans. Le 8-5 revient. Donc, nous devons démontrer ici l'unicité des trois glorieux. Les trois grandes puissances. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit va se manifester sur toute la... Donc les trois en un, sa divinité. Les trois glorieux en un, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Papa et maman. 85, c'est très important le 85. Parce que c'est là Papa Diangenda dira, mes chers enfants, dorénavant, là où vous êtes ensemble,
vous devrez lire l'Alliance de Sinaï. J'ai trouvé ce terme-là nouveau récemment parce que c'est Papa Assoumé, le repasteur Assoumé, qui fait état de cela en date du 5 septembre 1989, où les grands mystiques, les Papa Dengue appelé à peu près 455 charlatans s'étaient réunis au cinéma Vogue à Brazzaville, où ils avaient comploté. Ils disaient, mais nos forces mystiques là ne marchent plus. Mais quelle est la chose qui nous dérange pour cela? Ils se sont rendus compte que c'était l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial qui manque, donc l'église kimonguiste. Et sur ce moment-là, donc, ils avaient dit, mais cette église-là met en évidence, souvent, ils parlent souvent de l'Alliance de Sinaï. Donc, les 10 commandements. Parce que chez nous, les kimonguistes, chaque fois que nous sommes réunis, nous devons faire état des 10 commandements. Moi, j'appelle ça souvent la constitution humaine. Papa Kisolokele, de la manière qu'il nous avait créé du maître de maître grâce à ses propres mains, vous permettez, je vais prendre mon SAMU, je laisse en évidence ces symboles-là. Papa Kisolokele, c'est des mains de maître qu'il met en place l'humain. C'est ses mains de potier. C'est lui le potier surtout la matière, vous voyez? C'est de ses propres mains. Et ces mêmes mains-là, qu'il écrit sur les tables des lois, les 10 textes de loi, que j'appelle souvent la constitution humaine, les 10 commandements. Et donc, pour moi, c'est en cette date du 38e anniversaire de Papa qui se prépare. Et puis, comme Christ, le Christ c'est Jésus. Papa, Fumambanza, quoi dit? Fumambanza, oye, Fumambanza, oye. Tata Nsonga Nzila, Mfumami Nsiku. Eh oui, Papa Menza, André Kangadi. C'est le Ambanza, c'est la loi. Ambanza, quand on dit qu'on porte pas des chaussures, on porte pas des chaussures. Ambanza, quand on dit on crache pas par terre, on crache pas par terre. Donc, c'est le territoire où la loi règne, la loi divine. Et là, en l'occurrence, donc, par rapport à l'Alliance de Sinaï, vous allez me permettre de vous rappeler cela, de nous faire le devoir, de nous rappeler cela, nous tous, voyez-vous, concernant l'Alliance de Sinaï. Qu'est-ce que dit l'Alliance de Sinaï? L'Alliance de Sinaï, ce sont les 10 textes de l'eau, les 10 textes que Papa Kimbangu, en ce moment-là, on a personne Papa Kisolo, qui les dicta à notre collaborateur qui nous a précédé dans l'action, tiré de l'eau, Moïse, Fumumaza. Maza, Moïse. Donc, que dit les textes de loi concernant l'Alliance de Sinaï? Et là, s'il vous plaît, en passant, je vais vous recommander, allez sur mon compte YouTube, Godidia Congo, j'ai mis ça en évidence, où Papa Assoumé, parce que c'est le dimanche dernier, donc Papa Nsonganzi, là, justement, Fomesiko, qui demande, non, d'abord lui-même sa divinité, parce qu'il est le conseiller. Sa divinité, même pas seulement qui manque, il demande à Papa André Kangando, qui est son conseiller direct, il dit, va lire, s'il te plaît, pour ce dimanche, va mettre en évidence ce que c'est. Le cantique que j'ai écouté en France sonore, là, il est un peu c'est tellement évident. Je vais me permettre de trouver le texte concernant les 10 commandements. Hein? Parce que c'est ce qu'on appelle l'Alliance de Sinaï. C'est ça qui doit régir l'humain dans sa disposition naturelle sur Terre. Sans ces 10 commandements, l'homme est vulnérable. Celui qui vit dans les 10 commandements, il est en phase avec le Tata Simon Kimbangu Kiangani. Il est en phase avec un Kamba. Voyez-vous? Donc, si vous êtes... moi, j'appelle ça la conscience humaine parce que c'est ces textes-là qui fait que l'humain soit en phase, je me répète, avec Tata Simon Kimbangu Kiangani. Alors, que dit le texte de loi à propos, je vais prendre ma Bible. Exode 21 à 17 ou Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 21. Vous m'excuserez, mon texte de 10 commandements, mon support de travail est en Kikongo. Que dit le texte de loi? Et je vais lire dans le texte de le canon Sikou. Il est dit quoi? Yahvé Kavanga Luwawa Nulolo Yemaseme Toko Kanti Wavangalo Yebeto Kibene Tubabo Twena Moyo Vava Boabu. Yahvé Wavova Yebeno Zizi Muzizi Mutia Vamongo. Donc l'Alliance de Sinaï, sur le mont Sinaï, à Horeb, à Horeb. Muntangu yina mono ya telama vakati ye Yahvé Yebeno mukulu kamba mavova Yahvé
kadi lwa mona wonga mutia kalwa tombo kava mongoko yandi wavova. Premier interdit. Mono iyave nzambi aku yakuvayikisa munti angipiti munti ya kinanga munzo ya kinanga kukala ni nzambi zankaka ye monoko. Voilà ça. Chez nous, quand on va retourner Bercail, le commandant Kimbangu aura pour texte fondamental la conscience humaine, les 10 commandements. Et là, nous verrons où va tenir tête, où les francs-maçons, les réseaux chrétiens, les maïkaristes, toutes ces pratiques qui sont inappropriées avec Tata Kimbangu vont ressurgir. Parce que en ce moment-là, c'est le royaume de Tata Kimbangu qui va prendre place. Voyez-vous? La constitution humaine, Exode 21 à 17. Kukalani ye nzambi zankaka ye monoko. Plus de francs-maçons, plus de roses chrétiens, plus de maïkari. Toutes ces pratiques occultes. D'ailleurs, à l'époque, ils étaient occultes, mais là, ils se cachent plus. Hein. Ils ont été mis en évidence parce que papa Dengeda dira. Litanga ya mai. Likwei na ebale. Na ba misi masaki na sisi. Ba panzani. Ah, tata. Ah, si vous saviez. Mais le programme reste à venir. Continuons. Kuki vangilandi kitekiko kakifwani kalekwa kena muzulu volekwa kena babantoto volekwa kena mulangu kuntiantotoko kufuka manandi bio vo sadila bioko kadi mono Tata Kimbangu Kiangani parce que le terme Yahvé, permettez-moi, moi je vais l'ajuster. Yahvé, c'est connu, moi je le connais, il s'appelle sa divinité Tata Kimbangu Kiangani. Donc je veux contextualiser le texte. Kufuka manandi bio sadila bioko kadi mono Tata Kimbangu Kiangani, ton Dieu. C'est le minzambi Kimpala. Il vous dit langa mami mamase landu mubana na te yembandu yantatu ya mubawa kumelanga. Cette dernière génération que nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas de cinquième. La quatrième, c'est la dernière des générations où le règne de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, va prévaloir. Kanti, il évoque langa, na teye funda jazimandu, mubau bakunzo langa, ye kebanga, nsikutuzami. Kusadilani nkumbu ayave, nkumbu Tata Kimbangu Kiangani munkatuko. Kusadilani nkumbu ayave, donc Tata Simon Kimbangu Kiangani munkatuko. Kadi Tata Kimbangu Kiangani kanungi sanga mutu usadilanga nkumbu andi munkatuko. Et là, c'est ça, je veux le faire remarquer. Nous portons le nom de tous les Kimbanguistes. On est des Kimbangu en miniature. Est-ce que nous faisons usage de l'appellation que nous portons? Parce qu'il dit, nous ne voulons pas faire usage de son nom inutilement, en vain. Est-ce que nous sommes dignes d'être des enfants de Papa Kimbangu? Nous sommes dignes d'être appelés Kimbanguistes. Mais je ne sais pas ces moments. Et c'est là où la préoccupation. S'il vous plaît, faisons attention. Kusala nkumbu Tata Kimbangu Kiangani munkatuko. Kadi Tata Kimbangu Kiangani kanungi sanga muntu usadilanga nkumbu ani munkatuko. Donc si nous ne sommes pas dignes de Papa Kimbangu, eh ben nous serons coupables. Banzi la lumbu kia lumingu mpasi wa kebako kia longo. Bonso baku kembe Tata Kimbangu Kiangani mvangi aku ton Dieu. Lumbu samba nu unasala salo biako biabio. Kanti lumbu kia nsambo dia ilumingu lwa Yahvé Tata Kimbangu Kiangani aku. Buna kusalani saluko kamwana kuko kaselo kia kuko kia bakala vo kia nkentoko kangombe aku vo mpunda kuko kabulu biaku bia toloka. Oui, de Congo, vous avez les gars. Vo bulu biaku bia toloka ko kanzenza ko wena yaku mungudi amielo miaku. Parce selo kia ku kia bakala yeselo kia ku kia nkento bavunda bonzongeye. Bambuka moyo 15. Bambuka moyo vongeye wakala nanga. Munsi angipiti yevo Yahvé Tata Kimbangu Kiangani wakuvaikisa
koko lubakala. Mukoko wangolo ye koko kwa lubakala. Ye kuma tataki mongo kiangani nzambi aku waku kamba mukeba lumbu kya lumingu. 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 Vumina saku yengu diaku bonso wakukamba tataki mongo kiangani. Pasi wazinga lumbia bingi ye toma nitu munsina kuvana tataki mongo kiangani. Ko vonda niko. Ko yangani, tu vas pas voir ailleurs. En tant qu'homme, jeune femme, jeune garçon. Reste fidèle à ton semblable, à ce que l'os des os la chair de sa chair. Ko labulani ko. Kutani kimbangi kalo vunungu mfilengana kuko. Kaka kuzina ni moyo munzo mfilengana kuko. Kuzina ni moyo munzo mfilengana kuko. Ka muvya diandiko. Ka selo kiandi kia bakala vuken kientoko. Ka mungombe andi vo pundaniko. Ye kalmule kwa kutu kia mfilengana kuko. Voilà chers amis, d'une manière peu paraphrasée, permettez-moi, je m'en excuse si j'ai heurté quelques sensibilités, c'est que ici, il est fait état de l'os de Sinaï. L'Exode 21 à 17. 5 septembre 1989. Papa Diangenda Kuntima fait état de ce qui va arriver. Parce que les conspirateurs, les conspirationnistes, ils s'étaient réunis. Ça veut dire que nous, toutes nos pratiques n'ont plus de force, n'ont plus d'effet sur la population. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, il y a une église. En Kamba là-bas. Ce sont eux qui mettent en évidence les 10 commandements. Et là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mfome Sikou. 38 ans depuis cet acte majestueux du sacrifice suprême. Où il avait dit, papa, parce que le dernier mois en Kamba, il dit que c'était la manière qu'il avait choisie pour récupérer le 7e brebis, qu'il n'avait pas pu faire rentrer de là-bas, qu'il n'avait pas pu faire rentrer à Nazareth. Chers papas et mamans, je ne vais pas tirer en longueur. Nous avons tous les images de mes confrères la Ratelki au siège là-bas, pour que nous puissions vous étayer ce qui s'est passé aujourd'hui en influence. Mais là, je vous recommande, s'il vous plaît, allez suivre l'émission pour ce témoignage de ce jour. Retard Makiambi de mon confrère Choma Kozo, qui a fait une émission avec papa Lando Fumulando, qui était le chauffeur de ces événements-là. Vous verrez comment s'est déroulé l'événement. Mais si le temps me le permet, parce que là, l'heure est passée, il est pratiquement 21h, passé d'un quart d'heure sur la région parisienne, tout le monde en France. Je crois qu'il est temps pour moi de vous quitter. Si je heurte quelques sensibilités, je vous demande, je m'en excuse, mais nous sommes là juste pour faire de sorte que les humains vivent en paix. La paix véritable. Parce que le patron de la paix, Kimyoyo Bojali Koluka, Ezali Nanga Ikimbangu, Mansoyo Bozali na yango Pusa, Ejali Senanga. Bozali konyo kwa masepamba, bolukanga ikimbangu, manso maseliko lwezali nangai, kimia esengo ejali nalibot. Donc c'est le patron. Allons-y voir cette divinité, parce que mon Kangani en Kamba, c'est lui qui donne la paix véritable. C'était une communication de Mediaki, une structure de la régie des activités pour transmettre l'évangile libre du kimongisme, ou l'évangile lié au kimongisme, Ratelki. C'est un petit acronyme que j'ai trouvé. C'est la radio de Kimongi, c'est vrai, mais Ratelki, nous faut se le décompter comme étant une régie des activités pour transmettre l'évangile, donc la bonne nouvelle, l'évangile veut dire Ewaglion, lié au kimongisme, ou lié aux activités liées à Tatakimbang. Ratelki. Merci de votre présence. Que Papa Timon Kimongo continue de garder. J'ai vu mon frère, le politicien. Mon cher, tu es un politicien, mais le politicien, c'est la politique qui est gérée en Kamba, s'il vous plaît. Exode 21 à 17. Bolingo, Mibeko Mbaka. Bolingo Mbeko Misala, le beau Mimi. Papa Adrien Wabaluku. Mon confrère, mon ami d'enfance du collège de Gunsundi. Papa Achille Krepta Massamba. Yaïwana. Et j'ai vu le grand chercheur, Tata Cielo, Aurel. Papa, là où tu es, bien de bonnes choses et bonnes fêtes. Et donc, bonne fête. C'est un jour de grâce, c'est un jour de célébration où le Christ Jésus peut pas dire Lungana Kangani. Et d'ailleurs, ce sacrifice suprême-là est bénéfique pour nous aujourd'hui. C'était
Eh bien, tout bien. J'ai qui? C'est le guitariste. J'ai. Eh bien, tout ça. Tout ça dans un c'est qui? Il s'appelle sa divinité. Tata Kimbangu. Voilà. Le patron de la 4e et dernière génération. C'est bon.